Aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles à haute fréquence comme outil de choix dans la recherche de l'harmonie énergétique et de la longévité. En fait, harmonie énergétique et longévité, c'est interconnecté, hein. Vous avez certainement compris. Euh, Juste pour la petite histoire, c'est clair que quand j'ai commencé à me mettre le nez dans de l'aromathérapie il y a 20 ans, on ne parlait pas trop de ça, mais on nous avait déjà à l'époque branché sur ce qui était fréquence des huiles. Je le comprends aujourd'hui. À l'époque, rien compris. En fait, je me rends compte qu'à l'époque, je savais rien, mais alors rien du tout. Comme quoi, quand on sort de l'école, on ne sait pas grand-chose. Alors, quand c'est au bout d'un an, déjà, on ne sait pas grand-chose. Alors, j'imagine que ceux qui ont fait que 15 jours, ils savent encore moins. No comment. Donc, pendant des années, euh, j'ai appris à formuler des mélanges, évidemment, euh, à les appliquer sur le corps des gens, puisque moi j'appliquais ça avec les mains en fonction des méridiens, des points, etc. Et j'ai fait ça des années jusqu'à ce que j'apprenne des techniques de neutralisation énergétique qui me permettaient de plus avoir à toucher les gens. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que moins j'utilisais ma tête dans la formulation de mes mélanges aromatiques, plus ils étaient efficaces et plus ils touchaient au but. Et en fait, j'ai compris que plus je laissais parler mon intuition et plus je coupais le sifflet à ma tête, euh, plus j'allais droit au but et plus j'étais efficace. Donc, on va explorer ça aujourd'hui. On va voir comment les fréquences des huiles interviennent dans notre harmonie énergétique et pourquoi, en fait, elles sont la clé dans la recherche de solutions non toxiques pour prendre soin de vous. Euh, Si vous avez été regarder mon huile essentielle de la semaine que j'ai postée hier sur YouTube, je parle de la carotte. Et la carotte, c'est un très bon exemple parce que, en fait, c'est une huile qui peut vibrer assez haut. Enfin, vous pouvez aussi la faire vibrer assez haut en utilisant ce que je vous apprends dans Subtil. Euh, mais au départ, elle est surtout là pour détoxifier. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que à moins de combattre la toxicité, à moins d'éviter la toxicité au maximum, on ne peut pas profiter des fréquences d'une huile comme on devra en profiter. Les fréquences peuvent aussi participer à votre détox, mais basiquement, euh, la détoxification vous prédispose, vous facilite les choses pour atteindre la subtilité de vos fréquences. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, ah oui, bon, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir un doctorat en guérison quantique appliqué à l'aromathérapie. Donc, ça me facilite les choses pour parler de tout ça. Enfin, disons, c'est à cause de ça que je peux parler de tout ça. Et je suis auteur de 6 livres, surtout du dernier, donc, Respirer, aimer, guérissez, qui vous parle de tout ça aussi. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est former les nouveaux thérapeutes, ceux qui comprennent ça et ceux qui utilisent ces principes-là pour pratiquer une guérison qui est un peu la taille au-dessus de ce que, il s'est produit ces dernières décennies. Voilà. Alors, l'harmonie énergétique. Donc, je voudrais d'abord vérifier que tout le monde, enfin m'assurer que tout le monde comprend ce qu'est l'harmonie énergétique, notamment du point de vue de l'aromathérapie quantique. Donc, cette harmonie, pardon, fait référence à l'idée que toute vie est énergie. Ok. Chaque être vivant est entouré d'une énergie subtile ou d'un champ d'énergie. Et cette énergie, souvent appelée énergie vitale ou chi,
médecine chinoise, est considéré comme essentiel au maintien d'un bien-être, d'un état de bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ok. Ça, c'est la base. Et lorsque notre énergie est déséquilibrée ou bloquée, ça peut entraîner des problèmes de santé et des déséquilibres émotionnels. Donc, c'est pas, on ne tombe pas malade parce qu'on a attrapé quelque chose. On tombe malade, tomber malade, c'est encore une autre expression, parce que on a favorisé les choses, entre autres avec une énergie pas au bon niveau. Euh, on en reparlera. Alors, pourquoi les huiles essentielles sont-elles impliquées dans l'harmonie énergétique? Qu'est-ce qu'elles ont à faire là-dedans? C'est vrai qu'habituellement, on vous explique comment faire cicatriser un bouton ou comment soulager une piqûre de guêpe avec une huile essentielle, mais pas vraiment comment agir sur votre harmonie énergétique, hein. Donc, le but de l'aromathérapie énergétique, c'est vraiment d'aller utiliser les huiles essentielles pour aider à rétablir l'harmonie énergétique en réalignant et harmonisant nos champs énergétiques. Ça veut dire, par exemple, aligner les chakras, par exemple. Euh, alors ça, j'en ai eu l'expérience. Quand on ai fait l'expérience, quand j'étais à Salt Lake City, là, en octobre, j'ai pu le tester dans une machine qui, quand on met les doigts dedans, dans le lecteur, peuvent enregistrer exactement comment sont alignés nos chakras. Et après avoir respiré une huile que j'avais corrigée pour ça, j'ai mis mes doigts dans la machine et tous mes chakras étaient alignés. D'ailleurs, la fille qui s'occupait de la machine, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Euh, bah oui, ça marche très bien. On peut tout à fait aligner nos chakras d'un coup, ce qui veut dire que ça a un impact sur énormément de choses. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais enfin, sachez-le. Donc, chaque huile essentielle possède une signature énergétique unique et peut répondre à certaines fréquences ou vibrations énergétiques qui, elles, vont avoir un impact sur nos organes. Ok. Et donc, lorsqu'elles sont appliquées ou inhalées, surtout ces huiles essentielles peuvent agir sur notre énergie en résonance avec les fréquences de nos tissus et molécules. En fait, toutes nos molécules ont des fréquences particulières et nos tissus aussi. Et ce qu'on veut, c'est que ces fréquences soient les plus hautes possibles parce que les fréquences basses, c'est dégénératif. Le cancer a des fréquences très basses, la mort a des fréquences encore plus basses. Plus on grimpe en termes de fréquences, plus ça régénère et plus il y a de la vie. Donc, les fréquences vont attirer une fréquence similaire dans le corps. Donc, les fréquences d'une huile vont attirer des fréquences similaires dans le corps. Donc, si vous utilisez des huiles qui vibrent à 300 MHz, eh ben, vous avez attiré des fréquences similaires dans le corps. Donc, vous allez favoriser ce type de fréquence au niveau de vos cellules. Et c'est énorme. Alors, quel lien entre les fréquences et l'harmonie énergétique? Pourquoi parler de fréquences? Eh bien, parce que nos corps sont des machines électromagnétiques. On ne peut tout simplement pas bouger un muscle ou produire une pensée sans impulsion électrique. Mais voici ce que nous dit la recherche à ce sujet. Notre univers tout entier est composé de lumière et de son, de fréquences et de vibrations. Et nos cellules communiquent entre elles via des vibrations. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est archi démontré scientifiquement. Ok. Je crois que je dois en parler dans Respirer et m'aguerrisser. Ça. Bref, nos organes, du coup, se régénèrent à partir d'un certain niveau de vibration. Je le disais, c'est quand le niveau de vibration est trop bas, ils ne peuvent pas se régénérer. Il faut qu'il soit déjà à un certain niveau, enfin que cette vibration soit suffisamment élevée pour que nos organes se régénèrent. D'ailleurs, c'est pareil pour la protection des télomères vis-à-vis euh, de l'utilisation comment on appelle ça? Non, ok. Pour la division cellulaire, pour utiliser l'ADN dans la division cellulaire, on a besoin de télomères. Et les télomères, euh,
ont besoin d'une haute vibration pour se régénérer et pouvoir favoriser plus de division de cellules et d'utilisation de l'ADN. Donc voilà, notre ADN peut se régénérer lorsqu'il bénéficie d'une certaine fréquence à 528 Hertz. C'est pas énorme, énorme, mais il faut le savoir, c'est déjà pas mal. Et 528 Hertz, c'est un niveau d'énergie qui est suffisamment élevé et qui peut maintenir l'harmonie des fonctions du corps. Environ, les huiles essentielles dont la vibration est la plus élevée, c'est environ 300 MHz, c'est encore plus fort ça, peuvent réduire les sources de stress inconscientes qui entretiennent la souffrance physique. Donc non, moi je mesure toujours mes huiles en mégahertz. C'est beaucoup, beaucoup plus fort que les hertz. Euh, et nos huiles vibrent de loin bien plus fort que ce qui est nécessaire pour aider l'ADN à se régénérer. Donc autant en profiter. Et donc les vibrations élevées agissent positivement en créant une harmonie physique et émotionnelle. Et ça, il vaut mieux le savoir, parce qu'il vaut mieux savoir quoi faire. Si vous avez les huiles essentielles à votre disposition pour ça, autant l'utiliser largement. Donc, vous avez compris que les hautes fréquences nous font plus de bien que les fréquences basses. Les fréquences basses génèrent de la tristesse et de la dégénérescence. Les hautes fréquences génèrent du bonheur. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Et c'est pourquoi, par exemple, l'Ayurveda va utiliser ce qu'on appelle bliss en anglais, c'est l'extase, comme outil thérapeutique. Donc, ils disent que l'extase ou le bonheur intense, c'est l'état de bien-être le plus élevé, qui en général s'atteint avec je ne sais pas combien d'heures et d'heures et d'heures de méditation. Et c'est aussi l'état dans lequel on bénéficie des fréquences vibratoires les plus élevées émises par le corps. Et donc, en Ayurveda, on dit que cet état peut favoriser la résolution des déséquilibres, promouvoir une santé optimale, contribuer à un plus grand sentiment d'harmonie et d'épanouissement dans la vie. Et du coup, il y en a qui utilisent des machines qui vous mettent en contact avec la fréquence de l'amour, donc c'est 528 Hertz, pour faciliter vos capacités de régénération. Mais bon, à moins de trouver quelqu'un qui ait cette machine, vous êtes coincé. Bon, avec peut-être des heures et des heures et des heures de méditation pour être en état d'extase. Mais vous pouvez aussi considérablement agir facilement avec des huiles essentielles dont vous avez augmenté, si possible, les vibrations. Donc, la joie sert donc à soigner. Hein, avec quelques années d'Ayurveda ou une machine à biorésonance, on peut agir donc à haut niveau de nos vibrations, mais vous pouvez vous simplifier la vie avec des huiles essentielles qui agissent sur l'harmonisation de l'énergie du cœur. C'est ce que je vous explique encore une fois dans mon livre Respirer et guérir. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que émotions et santé physique sont étroitement liées. Quand on sait ça, on comprend à quel point il est logique que le cœur soit considéré comme un système plus intelligent que le cerveau. Le cœur produit ses propres neurotransmetteurs, qui sont la dopamine, l'épinéphrine, la noradrénaline et la catécholamine, qui affectent les reins, les glandes surrénales, le système circulatoire et le néocortex. Et il produit aussi l'électricité détectée et mesurée via nos ondes cérébrales. Donc, on a besoin des ondes cérébrales pour enregistrer ces ondes, mais c'est le cœur qui les produit au départ. Et puis le cœur, c'est le seul organe qui ressent véritablement des émotions. C'est pas le cerveau. Encore une fois, le cerveau, il faut l'utiliser uniquement comme moyen de soutenir le cœur, l'activité du cœur et les vibrations de ce qu'on veut faire vibrer. Le bonheur, ça détend les vaisseaux sanguins, ça ralentit le pouls, ça nous ancre, ça rend alerte, permet d'évaluer correctement les événements et les personnes, façonne notre identité, nous permet de diriger notre vie. Et ça, c'est l'alignement. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le bonheur comme moyen thérapeutique
que de ne pas le considérer du tout. On est entièrement gagnant sur tous les tableaux quand on travaille sur le bonheur à des fins thérapeutiques. Alors, l'une des explications physiologiques de la réduction des risques de maladie, c'est l'harmonisation du couple cœur-rein. Quand on agit sur l'énergie du cœur, on agit aussi sur l'énergie fondamentale des reins. Voilà. Il y a le cœur ici, les reins là. Euh, et quand le cœur est au maximum, les reins en profitent. Ok. Je ne sais pas si le fait que les reins soient au maximum fasse vraiment grand-chose au cœur, mais l'inverse, oui. Ok. Donc, le chi du cœur fait référence à l'énergie ou à la force vitale associée au cœur. Et pareil pour les reins, c'est l'énergie associée aux reins. Ok. Ces énergies-là, elles vont jouer un rôle crucial dans le maintien de notre bien-être général et de notre harmonie. Je vous rappelle, pour celles qui ont séché la sixième, non, séché la gym en sixième, que l'émotion associée au rein, c'est la peur. On peut difficilement se sentir hyper heureux et en même temps avoir peur. Quand on favorise l'énergie du cœur via un sentiment de plénitude, de joie, de bonheur, etc., la peur passe vraiment en dernier. C'est, Ça a beaucoup moins d'impact négatif sur l'organisme comme ça. Hein. Si on n'a que la peur et pas tout ce qui vient, enfin tout ce qui est produit par le cœur, on n'a que la peur, que l'anxiété, que tout ce qui vient avec. Et là, c'est de la dégringolade. La peur n'est jamais assortie de vibrations élevées, hein, jamais. Donc, le cœur est responsable de la circulation du sang et assure donc cette circulation, enfin, assure que cette circulation soit bonne dans tout le corps. Et les reins sont considérés comme le fondement de notre vitalité depuis notre naissance. Donc, il agit au niveau de la croissance, du développement et de la reproduction de l'organisme. Souvent, je vous parle du chi du rein. Euh, les énergies du cœur et les reins, c'est extrêmement interconnecté. Et en fait, un déficit de chi des reins, comment sait-on qu'on en souffre? Ben, c'est pas difficile, hein. On a tendance à avoir peur de tout simplement. Et puis on est fatigué. Mm. On a le bas du dos qui est faible. On a souvent d'ailleurs mal dans le bas du dos. On a des problèmes de reproduction, hein. On a un système immunitaire faible. C'est là qu'en général, on se fabrique aussi des maladies auto-immunes, hein. Et puis, on a des fréquences qui sont suffisamment basses pour subir une forme de toxicité émotionnelle. Toujours pareil, la peur, l'angoisse, la colère, la frustration, des choses comme ça, hein. Et puis, cette toxicité, elle va être propice aux basses fréquences. On ne peut pas avoir des vibrations élevées quand on est toxique. La toxicité, c'est vraiment l'anti-harmonie énergétique. Alors, il faut savoir que les reins sont indispensables à la bonne élimination des toxines. Et donc, plus ils sont surchargés de cochonneries, en général, à cause il y a un tas de choses, hein, qui intoxiquent les reins. Il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de produits toxiques, mais ça, on en respire, on en mange, on en boit tout le temps, tous les vents. Et que ce soit émotionnellement ou physiquement, c'est très facile d'être intoxiqué. Et c'est pourquoi la première chose à faire quand on veut favoriser les bonnes vibrations dans notre vie, c'est déjà d'agir, d'avoir dans la tête l'idée de ne pas s'intoxiquer. C'est-à-dire d'éliminer tout ce qui s'accumule dans le corps et qui affaiblit nos organes, tout ce qui affaiblit notre résilience, notre stress, tout ce qui perturbe notre immunité et tout ce qui crée le terrain idéal pour les maladies auto-immunes et le cancer. C'est clair que il y a la malbouffe, il y a les médicaments, il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a les drogues. Mais il y a aussi l'environnement. Vivre dans un environnement pollué, vivre dans une poubelle
il y a plein de grandes villes maintenant, c'est des vraies poubelles, hein, avec des animaux qui se baladent et qui trimballent des tas de miasmes et de cochonneries. Ça facilite les choses, hein, pour entretenir la toxicité. Et le problème, c'est que plus on est toxique, moins ça nous dérange et moins on le voit. Ok. Plus on est toxique, moins on se rend compte de notre besoin de vie et d'harmonie. Plus c'est quelque chose qui nous glisse dessus, hein. Et je vous l'ai dit au début de cette présentation, notre corps fonctionne grâce à une intelligence interne très sophistiquée qu'on va appeler harmonie. Sans cette harmonie générale, il y a dégénérescence, il y a mort. Et on a donc vraiment besoin d'harmonie pour créer la vie. Et les huiles essentielles sont un extrait vivant de ce que la nature produit de plus propre. Et notre corps fonctionne grâce à une forme d'intelligence innée qui fait que des millions de réactions simultanées sont nécessaires à un équilibre essentiel à la vie. Je veux dire, des millions de réactions. C'est tellement énorme quand on y pense. Euh, Moi, je sais que ça me fascine complètement. Il y a des réactions, des rétroactions euh, permanentes à la seconde et des millions. Je sais pas si... Bref. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait l'harmonie qui prenne le dessus. S'il n'y a pas cette harmonie qui prend le dessus, il y a des couacs qui se développent. Et c'est là qu'il y a des cellules qui ne devraient pas se reproduire, qui se mettent à se reproduire, hein, et qui fabriquent des choses. Mm. Et donc, maintenir cette harmonie, eh ben, ça signifie qu'on se protège de la maladie et de la mort, et ça nous guide aussi pour accomplir notre mission de vie. Je viens juste de lire un bouquin là-dessus. Euh, c'est la première fois que je lis ça dans un livre, quoi. Elle dit pareil que moi. Elle dit que les fréquences servent à nous guider vers ce qu'on est censé accomplir dans notre vie. C'est assez impressionnant. Donc, si on veut une vie réussie, il faut cultiver le bonheur. Et pour cultiver le bonheur, il faut savoir faire grimper nos vibrations. Euh, D'ailleurs, moi, je trouve ça marrant parce que euh, il faut pas grand-chose, en fait, pour faire grimper les vibrations. Et avec mes élèves, on s'amuse à produire des ondes alpha, par exemple, à la demande. Quand on fait de l'auto-hypnose, ça demande une certaine forme de protocole pour le faire. Ça prend quelques minutes. Alors que nous, bah, on le fait en quelques secondes. Et c'est au moment où on produit des ondes alpha qu'on est le plus créatif, qu'on est le plus focus, que c'est le plus facile, en fait, pour rentrer dans un sujet et faire quelque chose. Euh, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a cette femme incroyable avec qui j'ai pris des cours il y a des années, Kim Anami, qui est une sexologue américaine, et elle, son secret pour être productive, c'est de rester seule pendant au moins une demi-heure et de utiliser ses sextoys ou des trucs comme ça pour arriver à l'orgasme cervical, hein, qui est le maximum. Enfin, c'est vraiment tout un exercice, hein, d'y arriver, mais du coup, elle a une façon de présenter les choses en disant, oui, si tu arrives à avoir ça pendant une demi-heure, t'es garanti, tu as le niveau qu'il faut pour créer ce qu'il faut dans ta vie, pour être aligné, pour favoriser toute forme de manifestation, etc. Mais j'ai compris une chose, c'est que pour obtenir ce qu'elle veut obtenir dans la demi-heure, elle est obligée de se mettre dans un état où elle va produire des ondes alpha. Et donc, en fait, bien sûr, c'est sympa aussi, hein, de s'occuper de soi pendant une demi-heure. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'intimité pour le faire, etc. Mais le raccourci, c'est vraiment d'utiliser vos huiles.
c'est pas mal non plus. Donc, la culture du bonheur, plus on est heureux, plus nos fréquences vibratoires sont élevées. Donc, évidemment, si vous pratiquez la galipette régulièrement, il y a des chances pour que vous soyez beaucoup plus heureux que ceux qui ne le pratiquent pas régulièrement. Aussi. Plus nos fréquences sont élevées, plus on guérit nos blessures émotionnelles et plus on se libère de nos blocages subconscients aussi. Et donc, plus on se libère, moins on subit d'auto-sabotage. Et là aussi, c'est un gros sujet parce que plus on est dans le mental, plus on réfléchit, plus on n'arrête pas d'utiliser notre comprenette et notre rationalisme, etc., plus on reste coincé dans les 90% de manipulation de notre subconscient euh, qui contiennent les 60% d'autosabotage de ce dit subconscient. Donc, si on veut échapper au subconscient et à son autosabotage, le mieux, c'est vraiment d'oublier de suranalyser, d'oublier d'être dans le mental en permanence. Il faut vraiment en sortir. Et sans autosabotage, évidemment, la vie devient considérablement plus simple et plus claire. Ok, avec des fréquences élevées et moins d'autosabotage, on s'aligne beaucoup plus facilement sur notre mission de vie. D'accord? Et évidemment, plus on est là où on est censé être pour aller au bout, vers le but de notre vie, moins on souffre de maladie parce qu'encore une fois, la maladie, elle est quand même issue du fait que on n'est pas dans le bon sens et que le corps nous oblige à revoir notre copie pour aller dans la bonne direction. Voilà, et donc plus on reçoit d'informations du même niveau énergétique que le nôtre, plus on se sent guidé au même endroit. Alors, il y a des huiles essentielles, évidemment, qui répondent au corps et qui soutiennent son harmonie énergétique. Et elles sont composées de centaines de constituants chimiques qui déclenchent différents processus, qui se déroulent tous simultanément, qui peuvent susciter des réponses complexes de la part de réseaux psychosomatiques chez n'importe qui, mais surtout, ils sont vivants, ils adaptent leurs actions à nos besoins, ils agissent sur tous les niveaux énergétiques du corps et répondent à nos besoins. Donc, ce sont des constituants chimiques intelligents. Mhm. Et d'ailleurs, si vous utilisez souvent les huiles, vous vous rendez compte de l'impact de ces constituants parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour dire à l'huile, OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non, l'huile, vous la laissez faire. Mais si vous prenez note de ce qui se passe en vous, petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui s'autogèrent, qui se règlent toutes seules, qui s'harmonisent. Vous ne pouvez pas penser à tout, c'est pas possible. Il y a des millions d'interconnexions et de actions qui se produisent à la seconde dans votre corps. Il faut que vous vous abandonniez quand même à ce qui peut se passer là-dedans. Et tout ce que vous pouvez faire pour, quelque part, garantir que tout se passe euh, le plus huileusement possible, c'est juste de faire en sorte que votre corps ait ce qu'il faut pour que ça fonctionne comme sur des roulettes. Ok? Donc, oubliez votre cerveau. Utilisez une huile qui est suffisamment vibrante pour vous rendre heureuse. Ok? Résumer une huile essentielle qui vous rend heureuse, c'est une action instantanée pour créer du plaisir dans votre vie, pour soutenir votre énergie du cœur et des reins, pour soutenir les bonnes vibrations dans vos organes et vos cellules, pour faciliter la détoxification de vos cellules, ok? Et puis pour agir contre l'installation de la toxicité dans votre corps et dans votre vie, surtout. Et tout ça, c'est contagieux, ça crée du bonheur autour de vous. Alors maintenant, on va parler du domaine de recherche qui explique comment le simple fait de respirer une huile qui nous rend heureux, comment ça a un impact positif sur l'ensemble du corps. C'est la psychoneuro-endocrino-immunologie. C'est la connexion corps-esprit grâce aux huiles essentielles. Elle illustre donc les ponts qui existent entre l'émotif, c'est le psycho, le cerveau, c'est le neuro, les hormones, l'endocrino, hein, et l'immunité, tout simplement.
Et donc, ça explique comment les émotions positives disent au cerveau de libérer des hormones de plaisir qui vont réguler les hormones du stress, comme le cortisol, hein, qui, du coup, vont protéger la capacité du corps à se nourrir, à éliminer les toxines et à soutenir l'immunité, hein. Donc, ça permet de comprendre tout ce qui se passe depuis le moment où vous respirez une huile jusqu'au moment où vous êtes régulé. On va prendre l'exemple d'une émotion positive, par exemple. OK. Euh, Lorsque vous respirez une huile essentielle que vous aimez, votre hypothalamus va libérer de la dopamine dans le cerveau. Hmm. Ça va vous éloigner de la dépression et de l'anxiété automatiquement. Ça va améliorer votre digestion. Ça va vous aider à concentrer votre attention. Ça va produire plus de bonheur et ça signifie moins de stress, moins de risque de créer un stress chronique surtout. Et plus de bonheur, ça signifie surtout plus d'immunité. C'est toujours quand on est amoureux qu'on tombe jamais malade. Je sais pas si vous avez remarqué. Plus on est amoureux, moins on tombe malade. OK? Et évidemment, plus on est amoureux, moins on a de maladies et de dégénérescence. Bon, sauf dans Love Story, là, elle devait être malade avant, la petite. Mais bon, en gros, on n'attrape jamais rien quand on est amoureux. Alors, je vais vous donner l'exemple de quelques huiles. La bergamote, par exemple, ben, elle vibre à en gros 140 MHz, mais on peut la faire vibrer beaucoup plus que ça. Mais enfin, bon, à l'état naturel, en gros, une huile pas trop moche, elle vibre à 140. Mais bon, surtout, elle apporte la joie et la jeunesse éternelle à celui qui sait mettre ses problèmes de côté. C'est l'huile que je présente dans Aroma Pro comme étant une des meilleures huiles de l'immunité, simplement parce qu'elle est d'abord anti-stress. Et automatiquement, quand quelque chose est anti-stress, ça favorise l'immunité. Donc, la bergamote, elle éclaire le cœur, elle dissipe l'autocritique et le blâme, mais ça, c'est pas du luxe. Elle donne de la fraîcheur et de l'illumination, elle nous éloigne de la stagnation. Ça, c'est pas du luxe non plus. Le géranium, elle vibre en général à 150, euh, mais on peut aussi en trouver qui vibrent beaucoup plus haut. Et c'est une huile, enfin, j'ai envie de dire, c'est la meilleure amie de la femme. Elle suffit à elle toute seule pour soutenir l'équilibre hormonal des femmes et de réguler leurs émotions pour les éviter, à leur éviter les états créateurs de basse fréquence. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir des huiles qui ne vibrent pas très haut en soi, mais qui vous mettent dans un état qui va favoriser au niveau émotionnel euh, la création de fréquences hautes, rien qu'en vous évitant de fabriquer des fréquences basses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si ça vous éloigne des émotions qui fabriquent des fréquences basses automatiquement, ça peut vous aider à être plus disposé à fabriquer des fréquences hautes via des émotions positives, hein. Donc, c'est l'huile de celles qui n'ont plus vraiment de temps dans leur vie, celle qui n'a plus la capacité de se connecter aux autres, de développer des relations de qualité avec son entourage. Donc, c'est une huile hyper féminine qui nourrit, qui soutient. Elle minimise les sentiments extrêmes, ok? Et donc, surtout quand on se sent désynchronisé avec les rythmes de la vie et la nôtre, hein. Donc, encore, elle va très bien avec la bergamote. C'est très bien de mélanger les deux, hein, surtout quand on est stressé. Il y en a une autre que les gens aiment beaucoup, enfin surtout les enfants, c'est le pamplemousse. Et il suffit de la respirer quand on se sent un peu déprimé ou épuisé et ça redonne de l'optimisme, le pamplemousse. Et il aide à dissoudre les blocages émotionnels associés à la frustration et à la culpabilité. La camomille romaine aussi, elle fait partie des huiles du feu, de la médecine chinoise. Elle agit donc sur l'énergie du cœur. Et c'est une huile qui régule le système digestif, c'est une huile du foie, hein, mais qui soutient aussi la circulation du qi, la circulation sanguine. Elle soulage l'irritabilité puisque c'est une huile du foie et l'impatience aussi d'ailleurs. Et donc ça, c'est des émotions très courantes, des émotions négatives.
Et c'est beaucoup plus facile de s'en libérer avec la camomille romaine, qui n'a rien à voir avec la camomille allemande et qui n'est pas mieux que la camomille allemande. J'ai déjà vu ça un jour. Il y en a une qui dit, ah, la camomille romaine, elle dépasse de loin l'allemande. Rien à voir, c'est pas les mêmes bêtes. Et on s'en sert pas pour les mêmes choses. Mm. Oui, évidemment, il y a beaucoup plus que trois huiles de la joie. Hein. On pourrait se contenter de respirer ces trois huiles-là régulièrement et très vite ressentir des bienfaits. Ça serait dommage parce qu'il y en a quand même plus que ça. Il faut pas que ces trois huiles-là vous bouchent la vue et vous empêchent de découvrir les autres qui sont peut-être les vôtres, celles dont vous avez réellement besoin. Parce que rappelez-vous que vos fréquences appellent vos huiles essentielles. Mm. C'est votre propre fréquence de la journée qui fait appel à vos huiles du jour. Ces huiles essentielles, elles peuvent changer chaque jour en fonction de vos besoins. C'est pas votre raison qui peut identifier ça, hein. C'est la façon dont vous êtes connecté à votre intuition. D'accord? Alors la connexion, ça se développe, ça s'apprend. Pour certaines, c'est plus facile que pour d'autres, mais l'important, c'est d'identifier cette connexion, peut-être de la mesurer pour apprendre, en prendre conscience et développer la confiance. Bon, ça, c'est ce qu'on fait avec un pendule. Euh, Si vous n'avez pas de pendule, évidemment, c'est plus difficile, hein. Mais on peut déjà jouer sans rien. Là, on va faire un petit jeu. Ça, c'est la liste des huiles, les 15 huiles hein, à haute fréquence qui servent à tout, que je vous donne dans mon livre Respirer, aimer, guérissez. Et si vous avez déjà lu le livre, vous avez peut-être déjà été informé du commentaire qui vient, qui identifie vos huiles spontanément. Euh, alors, si vous avez déjà tout essayé dans le bouquin, c'est cool, faites-le. Sinon, là, si vous n'avez pas les outils que je donne dans le livre, si vous n'avez jamais rien essayé, mettez-vous devant la liste et laissez-vous attirer par une de ces huiles. Et d'ailleurs, mettez-le moi dans le chat. Trichez pas parce que je sais qui sait le faire. Il y en a qui le savent déjà. Mais oui, laissez-vous attirer par une de ces huiles, hein, et mettez-le moi dans le chat. Et tout à l'heure, j'irai vous dire de quoi ça cause tout ça. Mm. Ouais. Mhm. Ok. Il y a un peu de tout, c'est bien. Ok. Alors, je donne l'exemple de la rose parce que moi, c'est celle que j'ai tirée tout à l'heure. Donc, je me tourne vers les explications que je donne dans mon livre. Donc, la rose, on l'a choisie pour soulager des problèmes nerveux tels que dépression, insomnie, migraine, maux de tête, mélancolie, tristesse, baby blues, tension nerveuse. Et elle est indiquée pour soulager les problèmes de peau tels que rides, acné, capillaires, zona, eczéma, herpès, infection cutanée, brûlure de radio. Ok. Euh, donc, c'est une huile qui offre une protection psychique, qui aide à résoudre d'anciens traumatismes, qui donne un nouveau départ et l'amour inconditionnel. Donc, ça, c'est the programme, hein. Et l'esprit de la rose incarne la douceur de l'esprit féminin. Cette huile essentielle est bien connue comme le liquide de l'amour inconditionnel. Donc, l'huile essentielle de rose auto, c'est la perfection personnifiée, c'est la sagesse qui vous rappelle qu'il y a tellement plus dans l'univers et qu'il est normal que les humains fassent des erreurs. Ok. Ça couvre beaucoup de déséquilibres, n'est-ce pas? Mais surtout, cette huile représente l'amour inconditionnel et c'est la sagesse personnifiée, c'est ça dont il faut se rappeler. Et c'est l'huile qui vibre le plus haut. Quand vous utilisez cette huile, automatiquement, vous grimpez à au moins 320 MHz. Bon, quand c'est une bonne huile, hein. J'en ai déjà vu, c'était du caca boudin, elle ne vibrait même pas à 200. Vraiment, il faut que quand vous achetiez une rose, ou vous avez la possibilité d'en respirer plusieurs et vous voyez la différence, et là, ça saute au nez, ou vous avez de quoi vérifier avec un pendule, hein. Mais il ne faut pas payer ça pour une rose pourrite hein, qui vibre pas à au moins 320. D'accord? Ouais.
moi, je m'occupe de beaucoup de personnes malades et donc j'ai souvent la rose qui sort pour remplir, parce faut se remplir hein, quand on s'expose à des gens malades, à qui on se consacre, ça vide. On est obligé de se remplir derrière. Donc la rose sert à ça. Alors donc, vous, une fois que vous avez identifié l'huile dont vous avez le plus besoin, tout ce que vous avez à faire, c'est lire les explications qui l'accompagnent pour comprendre ce dont vous avez le plus besoin pour restaurer et atteindre votre harmonie physique et émotionnelle. C'est pas nécessaire de le savoir, mais ça peut vous aider à avancer dans la bonne direction de votre côté. Et les propriétés de cette huile peuvent faire la lumière sur vos faiblesses et révéler ce dont vous avez besoin en ce moment. Ça vous révèle vos faiblesses, hein. Et c'est souvent loin de ce à quoi on s'attend d'ailleurs. C'est loin d'être sous le contrôle de votre subconscience, hein. Donc, une fois que vous avez identifié votre huile, respirez-la profondément. Alors, attends, est-ce que j'en ai une là? Attendez, bougez pas, je vais me chercher une huile. J'en ai plus une là. Tranquille. Mhm. Ah, celle-ci, c'est... Ouais. Donc, vous en mettez une goutte là. Vous en mettez une dans la main. Ok, bien, donc, là. Vous mettez l'autre patte dessus et vous m'inspirez ça. Et vous soufflez ce dont vous n'avez plus besoin. Mm. Oh là là, celle-ci, c'est... Mm. Mon Dieu. Mm. On en mangerait. Bref. Ok. Donc, mm, il faudrait que vous visualisiez, si vous pouvez, le voyage de l'arôme en vous depuis votre, votre tête. Si ça reste coincé ici, c'est que ça vibre pas, hein. Si ça vibre suffisamment, ça descend. Ça voyage, ça descend. Plus ça reste bloqué, moins ça vibre, hein. Ok. Et donc, il faut visualiser aussi votre cœur qui est tout content de recevoir cette huile et qui vous envoie plein de petits cœurs partout et qui sourit. Hmm. Ok. Et si vous êtes assez connecté, mais même c'est un très bon exercice, vous pouvez en plus ressentir de la gratitude envers cette huile ou envers quoi que ce soit. Et là, ça vous fait automatiquement grimper beaucoup plus vos vibrations et vos fréquences. Mhm. Donc, ça, c'est la voie vers une longévité saine. Quand je dis longévité saine, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait faire durer les gens euh, à coup de médicaments, hein. C'est pas dur. On fabrique beaucoup de légumes, au point qu'il y en a qui ne supportent pas l'idée de la vieillesse, malade, ok, et de la dégénérescence. C'est vrai que les médicaments peuvent donner l'illusion de santé tout en favorisant la toxicité et en plus la baisse des fréquences de nos cellules. Alors souvent, soutenir la vie euh, en donnant vie au cœur et au corps, en lui évitant des produits enivrants ou intoxicants, ça contribue grandement à créer une longévité saine, mais ça demande beaucoup de travail, alors que l'huile essentielle, les huiles essentielles à haute fréquence, ça c'est un moyen quand même instantané d'agir sur nos propres vibrations et de créer la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est là qu'on a l'espoir d'une longévité qui vaut la peine d'être vécue.
on se fabrique cette lumière au bout du tunnel. Donc le plus important, c'est vraiment de rester propre et indépendant dans notre façon de nous soigner pour pouvoir promouvoir une médecine préventive qui crée la vie. Parce que une médecine qui, en fait, impose quelque chose au corps, ça crée pas la vie, ça donne l'illusion que tout fonctionne. Il faut adopter des routines qui ne laissent aucune place aux produits toxiques, qui sont destructeurs d'harmonie interne et environnementale en plus, hein. Les produits toxiques, ça laisse tellement de traces dans l'environnement qu'il y a plein de gens qui, du coup, deviennent résistants, hein. Ils résistent à tout et on peut plus les soigner. Donc, avoir l'énergie du cœur et des reins en tête, ça permet d'orienter nos choix de vie aussi correctement, de ne pas être intoxiqué dans notre tête et de ne pas prendre des choix toxiques. Donc, il faut cultiver la joie en cultivant les hautes vibrations qui protègent notre corps et notre vie, tout simplement. Mm. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions? Ok, alors attends, je vais... Voilà. Arrêtez ça. Alors, vos questions, mesdames. Alors, attends, je vais parler un petit peu de vos huiles, là. Ah, ah, ah. Alors, ah, il y a Sylvia qui a choisi, qui a trouvé l'ylang-ylang. Et l'ylang-ylang, c'est une huile anti-stress, hein, puissante, hein. L'angélique, c'est une huile de l'enracinement, hein. L'encens, c'est une huile de la transition. La bergamote aussi, c'est une huile anti-stress. La muscade, ah, ça peut signifier qu'il y a il y a besoin de s'évader, hein, dans la tête aussi. Et peut-être même qu'il y a des parasites, hein. L'épinette, hein, c'est un besoin de boost, hein. Bah, la carotte, c'est tout le foie, hein. Ouais, pamplemousse, ça, c'est toujours. Alors, Nadine, ton pamplemousse, c'est ou le foie ou la vésicule biliaire, hein. Ça pourrait même être au niveau des reins. De la détox, hein. Ça, c'est de la détox, le pamplemousse, hein. Ouais. Bon, bah, la rose, on a vu ce que c'était. Le poivre noir, c'est de la détox de produits toxiques, hein, médicaments, etc., hein. Ouais. Ouais, l'angélique, c'est bien parce que ça connecte à notre protection angélique, hein. Ça, c'est cool, hein. Ah, André, t'as eu la rose, toi? Dany qui veut connaître une marque pour une huile essentielle de rose de qualité. Ah là, moi, je veux dire qu'au State, j'en ai une, mais c'est difficile à trouver pour vous. Je pense que celle de huile essence, elle est encore bien, hein. Elle est facile à commander. Elle a un bon rapport qualité-prix. Alors oui, Laurence, la carotte CO2, elle n'a pas grand-chose en termes de parfum, hein. Ça apporte pas tout. C'est sans intérêt, hein. Elle est orange en plus. Ouais. Alors, attends. Ah, alors, mais attends. Celles qui trouvent que la carotte n'est pas agréable à respirer, c'est qu'elles sont toxiques, hein. Ouais. Parce que moi, je ne pouvais pas supporter les carottes avant. Et petit à petit, je me suis quand même pas mal détoxifiée. Et maintenant, toutes mes huiles de carotte me font un effet bœuf. Alors qu'avant, c'était pas le cas, hein. Donc, c'est vraiment, si vous supportez pas la carotte, les filles, c'est que vous avez besoin de vous détoxifier le foie un peu plus, hein. Ok. Ah, c'est en rupture de stock chez Huile Essence, ça, c'est bof, bof, hein. Céline qui a des bouffées de chaleur, hein. Oh, bah, il y a un tas de trucs, ma pauvre chatte, hein, pour les bouffées de chaleur.
En termes d'huile, oui, c'est menthe poivrée, hein. Mais le truc, c'est que l'amande poivrée, ça fout un coup de mou, hein. Ça peut aller de l'amande poivrée en passant par la sauce clarée, en passant par le cyprès, par le géranium. Ça peut être aussi la progestérone. Il faut tester. Ok. Le bois de rose, hein, non, pour les bouffées de chaleur? Non. Le bois de rose, ça n'a jamais bossé sur. Enfin, si t'aimes bien, mais c'est pas vraiment une huile de l'équilibrage hormonal, ça, hein. Même pas. Non, tu vois, le cyprès, c'est plus efficace que ça. Ouais. Oui, pour la carotte, c'est l'huile essentielle de graines de carotte, pas de racines de carotte. Hein. Et le patchouli, ça sert à un tas de trucs, mais pas aux bouffées de chaleur, hein. Les huiles, les marques américaines, From Nature with Love, c'est une de mes préférées. Ah bah Sylvie, alors, si tu détestes l'huile essentielle de carotte, c'est que tu en as beaucoup besoin, hein. Pauvre petite. La myrrhe pour les bouffées de chaleur? Ouais, je sais pas, non, il y a mieux que ça, hein. Ouais, je sais, From Nature with Love, ils sont vachement souvent en rupture de stock. Mm. Ouais. Ouais, bah, après un arôme. Bon. Euh, doTERRA, vous n'achetez pas ça. doTERRA, c'est hors de prix et ça ne vibre pas. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, j'en sais quelque chose parce que j'en ai enfin respiré et j'ai fait. Je raconte à chaque fois cette histoire. J'ai rencontré la directrice de la qualité chez doTERRA et elle n'avait jamais respiré autre chose. Et quand je lui ai fait respirer mes huiles, elle a les yeux qui se sont agrandis comme ça. Elle ne revenait pas, elle ne se connaissait pas autre chose. Elle m'a dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Je lui ai dit, ben rien, rien, parce que c'est le système de la boîte qui fait que les huiles telles qu'elles sont assemblées, en fait, parce qu'elles sont assemblées, du coup, ne vibrent pas. Et si la boîte ne fait pas ça comme ça, elle ne peut pas avoir les tarifs qui lui permettent de payer ses distributeurs, hein, malgré qu'ils enfin, ils ont déjà des tarifs bien au-delà de la moyenne pour vendre des trucs qui ne vibrent pas, qui sont purs. Ah oui, c'est ça, mais qui ne vibrent pas. Donc non, pas ça. Alors, Rosane me demande dans quel de mes livres on peut trouver les infos sur les huiles. Oui, alors, l'essentiel de l'équilibre, ouais, ça donne des infos sur une quarantaine d'huiles. Voilà. Ah, bergamote et citron, Louise, ben, ça signifie stress. Ça peut être. Et c'est ça, il y a un besoin de travail sur le cœur. Pour moi, c'est du cœur, ça. Il n'y a pas assez de joie dans la vie. Mm. C'est un manque de joie, ça. Anne, t'aimes pas du tout l'encens, toi? Mais Isabelle, les bouffées de chaleur, après un cancer du sein hormonodépendant, vous pouvez y aller avec le géranium et le cyprès, hein. C'est pas gênant du tout. Ah, orange et jasmin, Céline, c'est cool ça. C'est sympa. Ah bah alors si doTERRA paye rien du tout les producteurs, bah oui, c'est pour ça. Eux, ils achètent les huiles, mais rien. Ils se font des marges comme ça. euh, et c'est caca. Donc, autant que vous le sachiez, n'en achetez pas. Floram, c'est faisable. Florescence, j'ai jamais essayé Florescence. Ok, Bioflore en Belgique, ouais. Pourquoi pas. Mm. Voilà, mesdames. Au Québec, oui, à Divinescence. Et puis, j'aime bien Divinescence. Et j'aime bien Elixir aussi. Alors, Valned, Nadine, le problème, c'est qu'ils ne font pas tout, quoi.
ok? Ils sont limités sur ce qui sort en France. Azayat, je connais pas du tout. Mm. Oui, Céline, on peut combiner le traitement hormonal et le cyprès géranium en huile, ouais. Mm. Tout à fait. Ah. La camomille bleue, ça signifie il y a des émotions lourdes à évacuer. Mm. Ok. Bon, enfin, donc, euh, on va parler encore plus de tout ça la semaine prochaine parce qu'il y a donc le webinaire sur Aromasoul Therapy lundi prochain, euh, dans lequel je vous explique comment vous, en tant que femme, vous pouvez profiter des fréquences, plus particulièrement en tant que femme. Donc, il y a des choses que les femmes peuvent faire qui sont plus orientées femmes. Et c'est ce dont on va parler lundi prochain. Voilà. J'espère que vous serez là. En attendant, ben, vous pouvez jouer avec ce qu'il y a là-dedans. Profitez-en. OK? Bon, ben, merci d'avoir été là. Je m'occupe de votre replay. Soyez sages. Hein. À bientôt à toutes. Ciao.